Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous me regardez. Je suis Stécia Massala et bienvenue sur Retour à l'édification, une chaîne qui vous apporte des enseignements spirituels basés sur la Bible et qui vous encourage à méditer, prier ainsi qu'à pratiquer les valeurs du royaume. Bonne année à tous, nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie que Dieu nous donne encore. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, que cette vidéo vous trouve en bonne santé et qu'elle parle à votre cœur et par la puissance du Saint-Esprit que vous soyez transformés. Suivre Christ émane d'une volonté, d'une décision, d'un choix personnel. Ce n'est pas forcé de suivre Christ car lui-même il nous a donné le libre arbitre. J'aimerais qu'on commence cette discussion en abordant le thème du choix. Qui a choisi qui? J'aimerais vous dire ici que c'est Dieu qui nous a choisi le premier. Pour ce faire, j'aimerais que nous lisons un passage biblique. Ce serait inconcevable de ma part que je vienne vous parler du Seigneur Jésus-Christ sans pourtant baser mon récit sur un verset biblique ou sur un passage biblique. J'aimerais qu'on lise en Jean 15, le verset 16, en Élie. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Dans ce passage, nous voyons très bien qui a choisi qui. C'est Dieu qui nous a choisis en premier. Parce que comme nous savons tous l'histoire de la création, que Dieu a décidé de nous créer à son image et à sa ressemblance. Donc toi où tu es, quand tu te regardes dans le miroir, sache que tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oui. C'est pourquoi moi je dis toujours que Dieu est un Dieu de diversité. Parce que vous voyez, nous ne sommes pas tous pareils, nous ne nous ressemblons pas. Chacun de nous a son visage, chacun de nous a son unicité. Nous sommes tous différents les uns des autres. Et c'est cela notre Dieu. Dieu est un Dieu de diversité. Et quand tu te regardes, sache que tu es fait de Dieu, tu es une créature divine et tu as beaucoup de valeur. C'est Dieu qui nous a choisis en premier parce qu'il nous a aimés le premier et dans sa souveraineté, dans son amour, dans sa grandeur, dans sa magnificence, il a décidé finalement de nous donner le libre arbitre. Il a décidé de nous donner le choix. Vous voyez, le libre arbitre ici, c'est le choix, la volonté personnelle d'accepter ou de ne pas accepter. Tu as le choix de choisir. Permettez-moi le pléonasme. Nous connaissons tous le verset de Jean 16, le verset 3. « Car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu nous a tant aimés qu'il a décidé de donner son Fils unique pour qu'il meure pour nous, pour nos péchés et pour tous nos problèmes. Nous voyons ici que Dieu est amour. Et donc, comme je disais, dans son amour, il a décidé que nous-mêmes, nous devons avoir le choix. Il ne nous a pas imposé de le suivre. Vous voyez, il ne nous a pas imposé de le suivre. Ce n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas un dictateur. Il n'est pas dans la dictature. Quand tu suis Christ, c'est une volonté, cela émane de ta volonté personnelle. Quand tu suis Christ, quand tu décides de vivre selon les commandements et les préceptes établis par Dieu, c'est parce que de ton propre choix, de ton propre vouloir, tu as voulu marcher selon ces commandements-là. J'aimerais qu'on lise. Moi, j'aime bien lire, hein? Tout est dans la parole de Dieu. Je ne sais pas, toi tu es chrétien, tu n'aimes pas lire. J'aimerais vous donner ici une statistique. 32% de la population mondiale se déclare être chrétien. 32%. C'est énorme. C'est énorme. Mais combien d'entre nous sommes vraiment des chrétiens? Je vais vous citer les catégories de chrétiens que je connais. Je te prie, ne te reconnais pas dans cette liste. Si tu te reconnais dans cette liste, là est le temps pour toi d'aller te remettre en ordre avec Dieu, d'aller revoir ta vie, revoir ta marche. Nous avons les chrétiens du dimanche, celui qui va seulement à l'église les dimanches. Vous connaissez? Chrétien du dimanche? Es-tu un chrétien du dimanche? Nous avons les chrétiens du 24 et du 31 décembre. Ah, ça vient juste de passer, l'année passée, l'année dernière. Est-ce que toi, tu t'es rendu à l'église le 24
et le 31, mais le reste de l'année, tu n'as pas mis pied à l'église. Et du moins, tu n'as même pas parlé à Dieu. Toi, tu pries que le 24 et le 31. Est-ce que tu te retrouves? Si tu te retrouves, il est temps. Il est temps vraiment. C'est une nouvelle année. C'est le début encore de l'année. S'il te plaît, revois ta marche. Revois encore ta vie spirituelle. Nous avons des chrétiens par filiation. Toi, tu es chrétien parce que tes parents sont chrétiens. Tu es chrétien parce que tu es né d'une famille chrétienne. Tu n'as réellement pas fait la rencontre de Christ. Tu n'as pas rencontré Dieu. Toi, tu ne connais pas Dieu pour toi-même. Tu es juste chrétien parce que chez vous à la maison, ben, chaque dimanche, on va à l'église, on prie avant de manger, on prie avant de sortir, on prie quand on revient, on prie tout le temps, mais tu n'as pas fait cette rencontre personnelle avec Dieu. Donc, tu ne connais pas Dieu. Toi, tu entends parler de Dieu, tu connais les choses sur Dieu, tu connais les choses de Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Vous voyez? Donc, ça aussi, c'est une catégorie des chrétiens. Nous avons aussi des chrétiens par tradition. Vous voyez? Comme j'ai dit, par filiation, c'est des traditions que dans notre famille, nous sommes catholiques. Toute la famille sait que vous êtes catholique. C'est une tradition chez vous. Bah, vous êtes tous catholiques. Pourquoi? Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi vous êtes catholique. Pourquoi on va à l'église? Pourquoi tu pries? Pourquoi les parents prient? Pourquoi vous faites telle chose? Tu ne sais pas. Aucune rencontre personnelle, aucune intimité avec Dieu. Ça, il faut aussi remettre cela en question. Une autre catégorie des chrétiens, ce sont les chrétiens d'apparence, les chrétiens religieux, les chrétiens qui se disent, qui se sentent même supérieurs aux autres. Vous voyez, il y a ce genre de chrétiens, il y a cette catégorie de chrétiens qui se sentent supérieurs aux autres, supérieurs aux autres qui ne prient pas, par exemple, supérieurs à d'autres chrétiens. Vous voyez, il y a des églises, des dénominations qui se disent supérieures à d'autres. Ça, c'est de la religiosité. Les gens rentrent dans une compétition. C'est nous qui servons le vrai Dieu. C'est nous qui connaissons vraiment Dieu. C'est nous qui connaissons réellement Dieu. Mais Dieu n'est pas dans ça. Ce n'est pas une liste exhaustive. Enfin, nous avons des chrétiens, un pied dedans, un pied dehors. Vous les connaissez? Les chrétiens tièdes. Les chrétiens un peu... trop de tiédeur. Un coup, tu es très chaud dans les choses de Dieu. Un coup, tu mélanges tout. Toi, dans ton quartier, on ne sait même pas que tu es chrétien ou tu es chrétienne. On ne sait pas. Tu insultes tout le monde. Quand tu es avec les gens qui ne craignent pas Dieu, mais vous vous ressemblez, les chrétiens caméléons là. Quand tu es avec les saints ou bien les chrétiens qui sont vraiment, qui ont une intimité avec Dieu, qui connaissent Dieu, qui vivent Dieu au quotidien, mais toi aussi, tu te colles à eux, on dirait que vous étiez du même monde. Non, ma chérie, non, mon cher, non, mon frère, non, ma soeur. Avec Dieu, on ne fait pas d'hypocrisie. On ne fait pas d'hypocrisie avec Dieu. Tu ne peux pas jouer à l'hypocrite devant celui qui connaît tout. Celui qui connaît même le nombre de tes cheveux. Tu ne peux pas jouer à l'hypocrite devant lui. Il connaît le nombre de grains de sable. Il connaît le nombre de grains de sable que nous avons ici sur terre. Tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas tromper Dieu. Si tu t'es retrouvé dans l'une de ces catégories, j'aimerais ici encore te rappeler que Dieu t'a donné le choix de choisir. Tu as le choix de choisir. Tu ne dois pas être chrétien par obligation. Tu ne dois pas être chrétien parce que ta famille est chrétienne. Mais tu dois être chrétien parce que toi, tu l'as choisi. Parce que toi, tu l'as décidé. Tu dois être chrétien parce que tu as pris une décision ferme. Voilà, d'avoir une relation délibérée avec Christ, que tu le connaisses, que tu as fait une rencontre personnelle avec lui. Là, tu peux t'appeler chrétien. Mais tu ne peux pas seulement t'appeler chrétien parce que tu ne sais même pas qu'est-ce que tu fais là. Tu ne sais même pas pourquoi tu vas à l'église. Il y a des gens qui savent pourquoi ils servent Dieu. Ils servent Dieu pourquoi? Si tu demandes à quelqu'un, mais pourquoi tu sers Dieu? Il dit, ce que Dieu a fait pour moi. Ou je sers Dieu parce que j'aime Dieu. Je sers Dieu. Il te dira quelque chose. Pourquoi il sert Dieu? Mais toi, si on te pose la question, est-ce que tu sauras répondre? Pour étayer mon propos, j'aimerais qu'on lise en Deutéronome 30, du verset 15 au verset 20. On y lit. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal.
Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Après avoir passé le Jourdain, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Je pense que nous avons suivi la lecture. Ici, on voit comment Dieu met devant nous le bien et le mal. On voit comment Dieu met devant nous la malédiction et la bénédiction. Parce que nous avons le choix. Et il nous encourage à choisir le bien. Il nous encourage à le suivre. Il ne t'oblige pas à le suivre, mais il t'encourage à le faire parce que c'est cela la bonne décision, c'est cela la bonne chose pour toi, car c'est ainsi que tu vivras. Il y a une notion de consentement pour suivre Christ. Donc si jusqu'aujourd'hui tu ne sais pas si toi tu avais consenti ou pas à suivre Christ, je t'encourage vraiment à prier, à chercher Dieu afin que tu aies cette rencontre-là. Parce que quand tu rencontres Dieu, tu le sais. Il y a cette notion de consentement, ou même à la mairie, il faut que les deux époux verbalisent leur consentement. C'est pourquoi on pose à la mairie la question, est-ce que voulez-vous, L'autre dit oui, l'autre dit oui. Si tu ne verbalises pas ta réponse, ce ne serait pas clair. On a besoin d'avoir une réponse claire, ton consentement clair. Avec Dieu, c'est la même chose. C'est pourquoi quand on fait la prière du salut, on dit je décide de te suivre. Je décide, Seigneur, d'abandonner toute mauvaise voie afin de te suivre toi. Vous voyez, il y a toujours cette notion de consentement, il y a toujours cette notion de choix, de volonté personnelle. Il y en a toujours. Dieu ne nous oblige pas. Donc en cette nouvelle année, j'aimerais vraiment t'encourager à faire ce choix-là. À faire ce choix-là de suivre Christ. Et on suit Christ quotidiennement. Tous les jours, à chaque instant de notre vie, on suit Christ. Tu ne peux pas décider de suivre Christ aujourd'hui et retourner vivre ta vie comme si tu n'avais même pas accepté ou donné ton consentement à suivre Christ. Tu vois, donc il va falloir qu'il y ait un changement drastique dans ta vie, qu'il y ait vraiment quelque chose de nouveau dans ta vie et que quotidiennement, à chaque instant, tu fais de ton mieux à vivre selon ce que Christ nous a demandé, nous a prescrit. C'est très important de donner son consentement et ce consentement est vraiment pris au sérieux parce qu'à la mairie, quand les deux époux sont devant le maire et que le maire demande « Est-ce que vous voulez épouser telle personne ?» Mais si tu dis non, si l'un des époux dit non, le mariage n'aura pas lieu. Le mariage n'aura pas lieu. Vous pouvez toujours dire non. Hein. Vous pouvez toujours dire non à la mairie. Hein. Et vous pouvez toujours dire non à la mairie. Voilà, voilà. Vous savez, c'est dans vos droits. C'est dans vos droits de dire non à la mairie. Vous pouvez dire non à la mairie. Voilà, on ne va pas vous tuer. Vous serez pleinement dans vos droits de dire non. Hein? Voilà, petite parenthèse. J'aimerais te rappeler ici que tu es libre de choisir ce que tu veux faire. Tu es libre de choisir de suivre Christ, comme tu es libre de choisir de ne pas suivre Christ. J'aimerais ici souligner quelque chose. Nous sommes libres de faire nos choix, mais nous ne sommes pas libres de choisir les conséquences de nos choix. Chaque choix vient avec son lot de conséquences. Tu es libre de choisir de ne pas suivre Christ, mais tu ne seras pas libre de choisir les conséquences qui viendront avec ce choix-là. Donc c'est très important, c'est pourquoi Dieu nous demande de choisir le bien, de choisir la bénédiction, de choisir la vie, de choisir de le suivre lui, parce que les conséquences derrière ce choix ne sont que meilleures pour nous, ne sont que prospérité pour nous et pour notre postérité. Vous voyez? Donc c'est important de faire le bon choix parce que chaque choix vient avec des conséquences. Et j'aimerais pas que tu te retrouves avec des conséquences
qui te portent préjudice avec des problèmes et tout. Parce qu'on sait tout ce qu'advient quand tu ne choisis pas de suivre Christ. Ce n'est pas un chemin de vie, c'est un chemin de mort. Voilà, parce que la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu rejettes de suivre Christ, tu es fatalement en train de vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu. Même si tu fais le bien, même si tu te dis, je suis une bonne personne, je ne tue pas, je ne fais rien, moi je suis quelqu'un de bien, je fais des dons et tout. Mais tant que tu as rejeté Christ, tant que tu n'as pas accepté Christ dans ton cœur, tu n'as pas accepté Christ, tu n'as pas fait cette rencontre personnelle avec lui, tu es en train de travailler pour l'ennemi, tu es en train d'accomplir l'agenda de l'ennemi qui est de dire que tu peux vivre sans Dieu. La parole de Dieu nous dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. C'est tout. Quand tu n'es pas avec Christ, tu es contre Christ. Que tu te dises, je suis neutre, je ne suis pas en train de faire la méchanceté ou je ne suis pas en train de faire de mauvaises choses, mais sache que tu es plus ou moins, consciemment ou inconsciemment, en train de faire avancer l'agenda de l'ennemi. Voilà, comme ça nous savons que chaque choix vient avec des conséquences. J'aimerais qu'on lise ici en Galates 6:7 et en Apocalypse 22:12. On y lit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Apocalypse 22:12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est assez clair. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Que tu sèmes consciemment, que tu sèmes inconsciemment, sache que tu vas moissonner les fruits de ton choix. Jésus revient bientôt. Je t'encourage, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, si au travers de cette vidéo tu as été édifié, tu as été éclairé et que tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'encourage à faire la prière du salut qui est en description afin que tu acceptes Christ dans ta vie, comme quoi tu fais le choix de suivre Christ. Et si toi tu avais déjà fait ta prière, tu avais déjà accepté Christ, tu es même passé par les eaux du baptême et que tu te retrouves en train de vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu et où toi-même tu sais que cette vie ne plaît pas à Dieu, je t'encourage encore à rentrer dans ton intimité, à revenir au pied de Christ et de prier. Vraiment, je t'encourage à prier. Si tu n'y arrives pas de toi-même, je t'encourage vraiment à aller voir quelqu'un, un leader spirituel, quelqu'un qui pourra t'aider ou même une amie qui pourra t'aider dans ce sens-là afin que vous priez. Tu peux prendre des moments de jeûne où tu te diras, ok, Seigneur, je reviens à tes pieds. Et pour toi qui me regardes et tu sais que tu suis Christ juste par filiation, par engouement, parce que c'est la mode, parce que c'est la tradition chez toi, je t'encourage aussi à rechercher cette rencontre avec Christ, à le désirer encore et à prier, vraiment à prier, à prendre des moments de prière, à questionner Dieu. C'est important de questionner Dieu. Tu questionnes Dieu, Seigneur, j'aimerais te rencontrer, comment je fais? Il sera au rendez-vous. Je prie que chacun d'entre nous, nous ayons notre rencontre personnelle avec Dieu parce que c'est l'essentiel. Quand tu rencontres Dieu de toi-même, tu sais pourquoi tu le sers, tu sais qui est Dieu pour toi et aussi tu vis selon ce qu'il te prescrit sans problème parce que tu connais le Dieu que tu sers. On a les difficultés à suivre ce que Dieu nous dit ou même à vivre selon la Bible parce que nous ne connaissons pas Dieu, parce que nous nous disons mais pourquoi? Nous nous posons des questions. Mais sache que toutes les questions que tu te poses sur la religion, sur Dieu, est-ce que Dieu existe vraiment? Quand tu fais ta rencontre avec Christ, toutes ces questions seront dissipées. Donc ces questions peuvent être dissipées juste par le fait que tu aies eu ta rencontre personnelle avec Dieu. Et finalement, tu tiendras ferme sur ta foi et tu diras que oui, je sers le Dieu que je connais. Alors c'est la fin de cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Je prie que
Dieu vous rencontre et que vous rencontrez Dieu. Je prie que vous ouvrez vos cœurs à Dieu parce que oui, Dieu, il est toujours à la porte de notre cœur, attendant que nous venons l'ouvrir la porte. Je prie que vous viviez des moments intenses avec Dieu en cette nouvelle année 2026. Si cette vidéo t'a édifié, n'hésite pas à la partager à une personne qui te tient à cœur afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Bye bye.